Lionel Proutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences émérite à l'Université de Nantes et chercheur au LEMNA. Et vous venez de publier une étude sur le bénévolat en France, n'est-ce pas ? C'est à ce sujet que vous intervenez aujourd'hui au Forum. Tout d'abord, première question, combien y a-t-il de bénévoles en France ? Alors, cette enquête qui a été réalisée sous l'égide du Centre de recherche sur les associations avec la collaboration de l'Institut de sondage CSA est une enquête qui a un échantillon, qui porte sur un échantillon quand même assez respectable de plus de 5000 personnes. Échantillon représentatif de la population française métropolitaine de plus de 18 ans. Et l'exploitation des données me conduit à estimer à 43% le pourcentage de cette population qui participe au bénévolat, ce qui ferait un peu moins de 22 millions de bénévoles. Si on entend par bénévole, je précise bien, une personne qui déclare donner un peu de temps dans le cadre d'une organisation, même si c'est très peu de temps, même si c'est 2-3 heures dans l'année. D'accord. Et alors, quel est le profil de ces bénévoles ? Alors, il est difficile de dresser un portrait robot du bénévole. C'est même un exercice qui me semble impossible. Personne ne s'y reconnaîtrait. Pourquoi ? Parce que les profils, ils sont variables d'un domaine d'activité à l'autre. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer mon propos. Si on veut une vue d'ensemble, on voit que ce que j'appelle le taux de participation, c'est-à-dire le pourcentage d'une population donnée qui fait du bénévolat, le taux de participation au bénévolat des hommes est supérieur au celui des femmes. Mais quand on regarde par domaine d'activité, on voit que ce résultat global, il est essentiellement dû au bénévolat sportif beaucoup plus masculin et dans une certaine mesure au bénévolat de loisirs. En revanche, le bénévolat d'action sociale et caritative est plus féminin. Il est plus féminin. Le bénévolat éducatif de formation, il est plus féminin. Donc, oui, difficile. Si je prends l'âge, le bénévolat sportif est beaucoup plus jeune que le bénévolat d'action sociale et caritative, où là, les seniors sont beaucoup plus représentés. D'accord, mais... Alors, ceci étant, si vous me permettez, il y a quand même des traits qui sont assez communs à tous les domaines d'activité, ou en tous les cas, à la plupart d'entre eux. Globalement, la participation au bénévolat est plus forte quand le niveau de diplôme possédé est plus élevé, sauf dans le domaine des loisirs et dans une certaine mesure dans le domaine du sport. Et deuxième facteur là, qui se rencontre quasiment dans tous les domaines, c'est l'influence de la tradition familiale en matière de bénévolat. Autrement dit, dans le questionnaire, il y avait une question qui demandait aux enquêtés d'indiquer si, lorsqu'ils avaient 17 ans, quand ils étaient adolescents, un de leurs parents ou les deux pratiquaient du bénévolat. Et on voit que celles et ceux qui répondent positivement sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui à pratiquer le bénévolat que celles et ceux qui répondent par négatif. Quand c'est ancré dans les valeurs familiales. Voilà. Et en termes, au niveau de la catégorie d'âge, est-ce que on sait que les jeunes s'impliquent de plus en plus ? Est-ce que vous l'avez constaté ? Alors, une grande échelle ? Il y a un léger pic de participation aux alentours de 55-65 ans. Mais, ce qui n'est pas très jeune. Comment ? Ce qui n'est pas très jeune. On peut être jeune longtemps. Oui, mais on parle je l'admets. Ceci étant, les différences ne sont pas considérables entre classes d'âge au niveau de l'ensemble du bénévolat. Par contre, lorsque l'on prend domaine par domaine, là, il y a des profils par âge très différents. Encore une fois, les jeunes sont beaucoup plus présents dans le domaine du bénévolat sportif. Oui. Les seniors sont beaucoup plus présents dans le domaine du bénévolat d'action sociale et caritative. Les jeunes sont aussi présents dans le bénévolat éducatif, par exemple dans l'assistance, l'aide scolaire. Mais oui, les profils par âge, là, sont très différents d'un domaine d'activité à l'autre, je pense qu'il faut le souligner. Ceci étant, il n'y a pas une sous-représentation énorme des jeunes dans la participation bénévole. Non. Ouais. Et quel temps en moyenne les bénévoles consacrent-ils à leur action bénévole ? Alors, il y a des moyennes, mais les moyennes, ce sont des arbres qui cachent les forêts. En moyenne, un bénévole donne aux alentours de 100 heures par an
au titre de ce bénévolat réalisé en organisation, c'est-à-dire pour l'essentiel en association. Ceci étant, il y en a un quart qui donne moins de 10 heures par an et un autre quart qui donne plus de 140 heures. C'est-à-dire qu'il y a une très forte dispersion, très forte diversité des durées que les bénévoles consacrent annuellement à leur activité. Et cela m'amène, si vous voulez, à un autre constat qui me semble important, c'est que il y a, si on prend le volume total du bénévolat, une très forte concentration de ce volume sur un nombre finalement assez restreint de bénévoles. 15% de la population de 18 ans et plus donne plus de 80% du temps bénévole, alors que le taux de participation, je vous le rappelle, est de 43%. Donc vous voyez, ça relativise aussi la portée d'un indicateur trop général comme le taux de participation. Oui, il y a 43% de la population, enfin de l'échantillon qui a déclaré avoir donné peu ou prou du temps. Mais 15% de l'échantillon est à l'origine de plus de 80% du temps donné. Oui. Parce qu'on constate aussi, il me semble, une nouvelle tendance au zapping et notamment peut-être des jeunes qui vont avoir envie de changer, qui vont... Je ne sais pas si c'est très nouveau, ça. Alors, si vous voulez, c'est un débat évidemment très intéressant, la question dite des nouvelles formes d'engagement, en quelque sorte. C'est un débat intéressant, mais qu'il faut appréhender avec une certaine prudence, en évitant les propos trop catégoriques. Si vous voulez. Autrement dit, le bénévolat zapping, ça existe. Mais je me demande si ça n'a pas toujours existé. Le bénévolat qui s'inscrit sur un horizon long, c'est un bénévolat qu'on présente comme le bénévolat traditionnel. Il a effectivement existé. Était-il le seul? J'en doute, mais il a effectivement existé. Il existe toujours. Plus du quart de mon échantillon de bénévoles a une ancienneté de bénévolat de plus de 10 ans. Vous voyez? Donc, alors, c'est vrai qu'il y a des bénévolats zapping, qu'on peut d'ailleurs assez mal identifier dans les réponses. Pourquoi? Parce que quand on dit j'ai 5 mois d'ancienneté de bénévolat, 5 mois d'ancienneté, ça peut être le début d'une trajectoire beaucoup plus longue. Vous comprenez? Donc on l'appréhende assez mal. Mais il y a du bénévolat zapping. C'est vrai que les jeunes sont plus enclins à faire du bénévolat occasionnel plutôt que du bénévolat régulier. Mais ça correspond aussi à une étape de la vie où on est en quête de causes, en quête d'associations qui répondent, qui correspondent aux souhaits d'engagement. Donc, mais ce bénévolat zapping, d'ailleurs, qui a une certaine valeur aussi, c'est-à-dire que si les associations sont organisées pour faire appel à ce type de bénévolat, ça peut être non seulement cela, mais on peut dire aussi que ce bénévolat qu'on appelle bénévolat post-it ou zapping, il est aussi encouragé par les associations quand les associations cherchent des compétences pointues et s'attachent à ce moment-là davantage à des gens susceptibles d'offrir ces compétences plutôt que des gens adhérents au projet associatif. Absolument. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, c'est moi qui vous remercie. Bon salon.